Alors sur le marché de l'ancien, la tension sur le coût relatif est restée élevée en 2019, mais le coût relatif n'a quasiment pas progressé en 2019. Au quatrième trimestre 2018, 5 années de revenus. Au quatrième trimestre 2019, 5,1 années de revenus. Nous avions déjà vu en 2018 le déplacement de la clientèle. En 2019, ces déplacements de clientèle n'ont fait que confirmer la déformation de la structure du marché. Pour autant, quand on regarde, on voit bien que sur l'ensemble de l'année, nous avons eu un coût d'opération qui a continué à progresser et qui a progressé plus rapidement que cela avait été le cas en 2018. Et un apport personnel qui a continué à reculer à un rythme à peu près comparable à celui que l'on avait connu en 2018. Bon, donc nous avons ici sur le marché de l'ancien la trace de la déformation de la structure de la production. Et d'ailleurs, quand on regarde les moins de 35 ans, 47% en 2019, ils étaient 46% en 2018. Comparé à ce qu'on avait en 2017, c'est un rebond qui est quand même sensible. Mais la déformation de la structure est surtout marquée sur la répartition par tranche de SMIC. Les moins de 3 SMIC en 2019 confirment ce qu'on avait vu en 2018, 39,1%. Et cela se fait principalement au détriment de la production des plus de 5 SMIC. Donc nous avons ici un déplacement de la production, sans surprise encore, puisqu'on disait tout à l'heure, ce qui s'est passé depuis 2 ans. Sur le marché de l'ancien, c'est bien l'arrivée sur le marché de ménages plus jeunes et surtout beaucoup plus modestes. La forte progression de l'activité en 2019 et avant en 2018 tient essentiellement à l'arrivée de ces ménages. Il est clair que là-dessus, ça a une traduction. La traduction, on la voit ici, répartition par tranche de SMIC, mais ça signifie aussi pour l'avenir que comme ce sont ces ménages qui ont porté l'expansion du marché, tout ce qui viendra contrarier la réalisation des projets de ces ménages-là pèsera sur l'activité du marché. Et pour en finir donc avec ce survol du marché de l'ancien, dès le début de l'année 2019, on l'a dit, l'amélioration des conditions de crédit et l'amélioration des conditions d'octroi a permis à la demande de se redresser rapidement, fortement. Et puis, dès novembre, un peu en octobre, mais surtout dès novembre, nous avons noté un essoufflement de la demande. Essoufflement de la demande, alors là, c'est pas un impact PTZ, anticipé ou pas anticipé, quoi que ce soit. Nous sommes là, à la limite, certainement, de capacité de solvabilisation d'une demande qui, sur beaucoup de marchés, se trouve confrontée à des niveaux de prix, qui sont des niveaux de prix qui l'amènent à recalibrer, redéfinir le périmètre de son projet. Donc à partir de là, nous avons vu que sur le mois de décembre, en glissement annuel, la production n'a augmenté que de 4,2%. Je rappelle qu'il y a un an à la même époque, la production augmentait de 17,7%. Et si on prend le nombre de prêts accordés, le nombre de prêts bancaires accordés, nous sommes sur 4,5% d'augmentation en décembre en glissement annuel
il y a un an, nous étions à 8,6%. Donc là aussi, nous avons un ralentissement. Ce ralentissement, il est visible sur les courbes, hein, et ça se voit, c'est du visuel, bien que ce soit au niveau annuel glissant. Pour autant, nous restons sur une bonne année 2019, hein, puisque en production, nous sommes à 11,9% d'augmentation, et en nombre de prêts, nous sommes à 10,4% d'augmentation. Voilà, donc nous sommes ici sur une année qui est une année exceptionnelle sur le marché de l'ancien, sans surprise, et on le voit au travers des indicateurs qui sont les indicateurs que l'on retient habituellement pour décrire le marché.